aujourd'hui, on annonce la fin de l'éclairage de la Tour Eiffel avant minuit. Bon, quelque part, l'éclairage de la Tour Eiffel, c'est 4% du total de la consommation de la Tour Eiffel. Le scintillement, c'est 10% de ces 4%. Donc on parle de rien du tout. C'est vraiment une valeur symbolique qui peut-être est un peu lourde parce que il y a aussi le côté romantique de la Tour Eiffel. Il y a plein de gens qui à minuit adorent voir le scintillement. Moi, je suis pas pour l'écologie punitive. Je pense qu'il faut une écologie intelligente où on explique à chacun comment il peut faire partie de la solution et certainement pas en le menaçant, mais en voyant l'intérêt. Et quelque part, j'aurais aimé que l'on mette cela en perspective de la difficulté à circuler dans Paris. Malheureusement, l'année dernière, l'Institut Henrix a classé Paris comme la deuxième ville au monde la plus embouteillée après Londres et disait en gros on perd 140 heures, chaque automobiliste perd 140 heures dans les bouchons. Donc, est-ce que ce ne serait pas plutôt le moment de lancer une grande enquête publique sur, voilà, est-ce qu'on est satisfait ou pas de nos transports publics? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on les prenne davantage? Comment éviter les pannes? Comment arriver à désengorger Paris et lui faire quitter cette deuxième position? Et comment les citoyens, finalement, pourraient s'associer à cet effort d'économie, d'énergie dans le transport plutôt que finalement d'afficher la Tour Eiffel qui pourrait tout à fait avoir un compteur comme on l'avait à l'époque avec aujourd'hui ensemble on a évité tant d'heures d'embouteillage, on a évité tant de litres de pétrole gâchés, on a évité tant d'énervement en plus, évidemment tant de CO2 émis. Voilà le genre de questions qu'on pourrait se poser et peut-être pour donner des contre-pieds. Après, tous les efforts comptent, donc à chacun de faire la part des choses là-dessus. Je crois qu'il faut rester humble mais exigeant.